Hello les riches, bienvenue dans le tout premier épisode du podcast Hello les riches. Ici, on parle de foi et de carrière. Ça fait des années que je vous partage mes expériences professionnelles et mon lifestyle sur Instagram et depuis peu sur TikTok. Et cette année, étant donné que ça fait 5 ans que je suis sur les réseaux sociaux, je me suis dit, on passe à un niveau supérieur. On parle souvent de carrière, d'ambition, de job de rêve, d'opportunités, mais rarement de l'âme derrière le CV. Ici, je veux vraiment reconnecter la foi et la carrière, le travail et l'âme. Le but de ce podcast est simple. Je veux qu'après chaque épisode, vous vous dites, cette fois-ci, je recommence mon CV avec Dieu. Pas seulement ton CV pro, mais celui de ta vie. Parce qu'une fois que Dieu est ton recruteur, ton manager, il y a tout qui change. Et pour commencer ce podcast, je vais commencer avec mon témoignage qui est un mix de foi, opportunités professionnelles, de brisement, mais surtout de restauration. On retourne un petit peu en arrière. Je suis née dans une famille chrétienne, protestante, évangélique. J'allais tous les dimanches à l'église. Je suis un enfant de l'écodyme. Je chantais Makoma, Exo. Et en grandissant, j'ai fait le choix de me baptiser. Je me suis fait baptiser à 16 ans. Et donc, quand on se baptise, on accepte Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. Mais j'avoue qu'à mes 16 ans, j'ai choisi de me baptiser juste parce que je voulais faire un ministère et qu'on ne pouvait pas faire le ministère sans être baptisé. Donc, les années passent et je grandis dans l'église. Arrivée à mes 24-25 ans, j'ai vraiment été très déçue des hommes qui représentaient Dieu, c'est-à-dire des pasteurs. J'ai vraiment vécu... on va dire, c'est pas un traumatisme, mais beaucoup de remarques qui n'avaient pas lieu d'être, on va dire, de la part de mon pasteur à ce moment-là. Et à cause de ça, j'ai décidé de ne plus mettre mes pieds dans l'église. Donc on va dire de mes 25 ans à mes 30 ans, donc l'année dernière, je n'ai pas mis un seul pied dans l'église. Au début, je me disais que c'est pas grave si je vais pas à l'église parce que j'ai pas nécessairement besoin de la communion fraternelle ou de me retrouver dans un bâtiment pour vraiment grandir dans ma foi. Mes 25 ans, ça coïncide avec le moment où j'ai eu ma première opportunité professionnelle à l'étranger. Donc on va dire que les 25 ans, c'était je décide de plus aller à l'église parce que le monde des églises, chrétiens, etc. me dégoûte. J'aimais pas du tout l'ambiance qu'il y avait, les jugements, le fait que on nous pousse... Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi, je le ressentais. On nous pousse à être tous pareils et j'avais l'impression que je pouvais pas être moi-même. Donc, ça coïncide avec le moment où j'ai ma première opportunité professionnelle à l'étranger. Et donc, je quitte le pays où je suis née, donc la Belgique, et je quitte la maison familiale et je quitte, entre parenthèses, l'église. Donc, c'était vraiment un moment de rupture avec beaucoup de mes repères. Je me retrouve en Ouganda, toute seule, je connaissais personne et j'ai dû, on va dire, un petit peu bâtir ma nouvelle vie. Et dans cette nouvelle vie, il n'y avait pas de place pour l'église. Je me disais pas que en quittant l'église, ça allait peut-être briser ma foi. Pour moi, je lisais ma Bible, je faisais des prières par-ci par-là et ça allait bien se passer. Au fil du temps, je suis de nature très curieuse. J'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est développement personnel, le New Age, la voyance, les médiums. Et je suis tellement curieuse que j'avais pas peur de creuser plus loin pour savoir, ok, on nous dit que la voyance c'est pas bien, mais pourquoi ? On nous dit que voilà, il y a qu'un seul Dieu, mais peut-être qu'il y a pas qu'un seul Dieu, il y en a plusieurs. Toute cette curiosité m'a menée jusqu'au fait que, en fait, je croyais en Dieu, mais je croyais plus du tout en Jésus. Pour moi, Jésus, c'était comme un dessin animé, comme comme un personnage de Disney. Donc ça, c'était vers mes 25-26 ans, je me rappelle. C'est quelque chose que j'ai jamais dit à personne, hein, parce que comment tu vas dire à ta mère qui est à fond dans l'église et qui est chrétienne, qui est TTS comme on dit, très très spirituelle, maman, je crois plus en Jésus. Donc maman, c'est la première fois que tu vas entendre ça, mais oui, un moment de ma vie, je ne croyais plus en Jésus, je croyais en une force, mais Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, plus du tout. Je l'avais dit à une seule amie, d'ailleurs elle va se reconnaître, pendant une discussion, je lui avais dit franchement, moi, vos histoires de Jésus, j'y crois plus trop.
Donc le temps passe et j'ai une opportunité professionnelle. Donc je suis en Ouganda, niveau travail, tout se passe bien. Je vis ma meilleure vie. Tous les objectifs que je veux atteindre, je les atteins. Et limite, je me dis, mais comment ça se fait? Moi, je vais pas à l'église, je crois même plus en Jésus, mais tout se passe super bien pour moi. Donc le temps passe et après l'Ouganda, j'ai une autre opportunité professionnelle dans les Caraïbes, sur l'île de Saint-Martin. Et c'est là que tout va changer. J'arrive à Saint-Martin et pour moi, c'est le rêve parce que j'ai toujours rêvé d'habiter sur une île. J'ai un appartement en rooftop avec vue sur mer. Bref, je vis ma meilleure vie et franchement, je me sentais super bien à ce moment-là. Tout se passait hyper bien. J'arrive au travail et c'est vrai que je remarque que j'ai des collègues assez curieux qui me font des remarques qui n'ont pas lieu d'être, mais je vis tellement ma meilleure vie en dehors du travail que je fais pas vraiment attention. Le temps passe et je vis ma best life. On arrive à septembre 2023 et je rencontre un jeune homme. C'était pas le coup de foudre, on apprend à se connaître et tout, ça se passe bien. Et j'étais pas à un moment de ma vie où je me disais, ah oui, là, moi, je veux me marier, je veux me poser. Donc pour moi, c'était juste, je suis à 15 000 kilomètres de mes racines, de ma famille, de tout ce que je connais. Et je vais vivre ma vie à fond avec mon antillais loxé jusque par terre. Parce que c'est vrai, il avait des locks, des très longs locks. Et donc, j'étais vraiment dans une vibe best life. Je vis ma vie et je fais un petit peu ce que je veux. Donc, on s'amuse, on sort, on fait plein d'activités et tout. Et jusque-là, donc entre-temps, j'ai 28-29 ans et ça fait quasiment 4 ans que je n'ai pas mis mes pieds dans une église et que, ok, je crois en une force supérieure, mais Jésus n'est absolument plus dans l'histoire. Il est vraiment plus dans le cadre et on va dire que je me mets beaucoup au centre de mes réussites. On arrive le soir du Nouvel An, donc le 31 décembre 2023 et l'homme avec qui j'étais à ce moment-là, on va l'appeler Bernard. Bernard me propose de passer le Nouvel An à l'église. Et quand il me propose ça, je suis hyper étonnée parce que je me dis, mais je suis née dans une famille chrétienne et c'est quelqu'un totalement inconnu que je connais depuis 3 mois qui va me proposer d'aller passer le Nouvel An à l'église alors que ça va faire 4 ans que j'ai plus mis mes pieds dans une église. Donc je me dis, pour moi, c'était genre un green flag. Ça veut dire que vraiment, je suis avec une personne qui veut mon bien, etc. Donc, j'accepte et on passe la veillée du Nouvel An, donc de 2023 à 2024. On le passe à l'église et je me rappelle très bien que pendant cette veillée, je priais Dieu. Je lui disais, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé et c'est vrai, je ne crois plus vraiment en Jésus. D'ailleurs, l'histoire de pas croire en Jésus, j'ai jamais dit ça à personne. Je pense que d'ailleurs, oui, maman, il y a un moment où je n'ai plus cru en Jésus. Je pense que ce sera assez choquant d'entendre ça. J'ai juste dit ça à une seule personne, à une amie d'ailleurs, qui se reconnaîtra. Donc, on est à cette veillée. Je dis, Seigneur, c'est vrai que j'ai plus l'impression que je crois vraiment en toi, mais tu sais quoi, je remets mon année 2024 entre tes mains. Donc, le Nouvel An passe et dès début 2024, à chaque fois que je vais au travail, je me sens hyper lourde. C'est un sentiment très compliqué à expliquer, mais j'avais l'impression d'avoir des sacs sur les épaules. J'étais tout le temps fatiguée. Je suis de nature hyper positive. Là, j'étais tout le temps négatif. Mes collègues qui n'arrêtaient pas de me donner des remarques sur mon physique. Je me faisais confisquer les clés de mon véhicule de fonction. Ils cherchaient la petite bête avec moi. Donc, on se disputait jusqu'à ce que j'avais des crises d'angoisse au travail. Et ça devenait très lourd. Donc j'en parle avec le père de Bernard qui est chrétien aussi et il me dit ce qui se passe à ton travail c'est pas normal, je te propose que ce week-end on aille à l'église, en plus il y a un séminaire de délivrance donc je pense que ça va te faire du bien. D'abord, j'étais un peu réticente parce que, encore une fois, c'est pas parce que j'avais passé mon Nouvel An à l'église que je voulais retourner dans cette
environnement, le monde chrétien, tout ce qui est compris pour toi, les dieux m'a dit, vraiment, je voulais éviter tout ça. Mais je l'écoute quand même et donc on va à ce séminaire de délivrance et au milieu de 200 personnes arrive ce que je voulais totalement éviter. Le pasteur me pointe du doigt en me disant « Oui, la fille là-bas en rose et tout, est-ce que tu peux approcher? J'aimerais prier pour toi. » Et je le regarde et je dis non. Et tout le monde me regarde en mode « Mais elle est folle cette fille, pourquoi elle dit non ?» Et moi j'étais vraiment dans une vibe, tous les histoires là, Dieu m'a dit « Viens, je prie pour toi, je veux pas de ça, donc laissez-moi tranquille. » Mais le père de Bernard me regarde et c'est un tonton, du coup je me dis « Bon, je vais quand même y aller. » Donc je m'avance et le pasteur commence à prier pour moi et en fait il y a eu plusieurs manifestations spirituelles, c'est-à-dire que j'ai commencé à vomir, je me suis retrouvée par terre en train de crier, enfin bref, pour ceux qui connaissent un peu le milieu évangélique, vous voyez très bien ce dont je parle. Et donc je me retrouve par terre, les yeux fermés, et à un moment j'ouvre les yeux et en fait je réalise que donc j'ai vomi autour de moi et que les bijoux que je portais ce jour-là sont brisés en deux. Donc c'est pas genre que j'ai perdu mes bijoux genre qui sont partis de mon bras, non, ils étaient vraiment cassés en deux. Et donc je vois ça, imaginez un petit peu, je suis au milieu de 200 personnes, les personnes qui m'ont amenée là, c'est des personnes que je connais depuis 3-4 mois, donc je les connais pas très bien, je suis à 15 000 km de toute ma famille, mes amis. J'étais totalement perdue, je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé? En plus je me rappelle très bien que ce jour-là je n'avais pas mangé et ce que j'ai vomi, normalement quand t'as pas mangé, ce que tu vomis c'est la bile, mais là c'était des trucs c'était des choses très cheloues. Donc je me lève et je commence à pleurer et donc le pasteur me dit « Écoute, il faut que tu fasses très attention parce qu'il y a un homme autour de toi au travail qui a mis quelque chose dans ta nourriture dans le but de te nuire et donc ne mange plus au travail, il faut que tu passes par la délivrance. La délivrance, c'est pas un moment instantané, il faut que tu suives tout un processus de délivrance. Donc moi, je suis dans tous mes états parce que ça fait, ok, je suis née dans l'église, mais j'ai jamais vécu ça et ça fait 4 ans que j'ai plus mis mes pieds dans une église. Et quand je remets mes pieds réellement dans une église, c'est pour me dire, ah oui, tu dois te faire délivrer, quelqu'un t'a empoisonné ou ils sont en train de faire de la sorcellerie sur toi. Bref, je n'avais absolument pas envie d'entendre tout ça. Mais j'ai quand même dit, oui, je vais revenir. Ensuite, il m'a demandé est-ce que tu es accompagnée? Je dis oui, donc j'ai montré Bernard et son père et il a demandé à Bernard de s'avancer. Il prie pour Bernard, après il dit Bernard, il faut vraiment que tu fasses attention parce qu'on a planté ta tête dans un cimetière. Donc Bernard et moi, on se regarde en mode attends, mais qu'est-ce qui se passe? Toi, on a planté ta tête dans un cimetière. Toi, on te dit qu'on est en train de faire de la sorcellerie sur toi. On est dans un film. Enfin, franchement, c'était lunaire. Donc il nous répète plusieurs fois, il faut vous faire suivre, il faut vous faire délivrer tous les deux, il y a des gens qui complotent contre vous. Sur le moment même, on dit oui, on rentre à la maison, on n'a pas suivi les conseils du pasteur, on a continué notre vie comme si de rien n'était. Et en fait, au travail, je réalisais que j'étais en train de vivre de l'harcèlement, mais en fait c'est très bizarre parce que c'était petit à petit et en fait c'est très compliqué de capter quand tu es en train de subir de l'harcèlement, quand la personne qui te le fait subir, elle est froid, chaud. Donc le lundi, elle est bien, le lendemain, elle est pas bien. Donc surtout que je racontais ces histoires à personne. Donc moi je me disais, c'est pas possible que je suis en train de vivre de l'harcèlement, c'est moi, je suis en train de me faire des idées. Donc, résumé, à l'église on me dit que au travail quelqu'un m'en veut, qu'on veut m'empoisonner, qu'on veut m'ensorceler, que je dois passer par la délivrance. L'homme avec qui je suis, sa tête est plantée dans un cimetière. Super bizarre. On nous dit de passer par la délivrance, on ne fait rien, on continue notre vie et l'atmosphère dans ma vie continue à être hyper lourde. Ce qui est encore plus bizarre, c'est que à partir de ce moment-là, Bernard, il va commencer à perdre totalement la tête. Il va avoir des hallucinations, entendre des bruits que j'entends pas, voir des choses que je ne vois pas. Et donc la relation, elle va devenir très conflictueuse.
Et quand je vois qu'il perd totalement la tête, je donne des exemples, on peut être à table en train de manger, il va me dire « arrête de parler, je sais qu'on est sur écoute, il y a des caméras dans la climatisation, ou je vais être en train de nettoyer, il va me dire « j'en suis sûre que tu complotes contre moi ». Au début, je le prenais pas du tout au sérieux. En fait, c'est comme l'harcèlement, c'est des choses tellement graves qui sont en train de se passer que je pense que ton cerveau te protégeait. Et donc, c'est comme si tu es en train de faire une dépersonnalisation. C'est comme si tu regardes ce qui se passe dans ta propre vie, donc tu réalises pas ce qui se passe sur le moment même. Donc, à chaque fois qu'on sort, il a l'impression qu'on se fait suivre. Je me rappelle d'un jour où je me réveille en pleine nuit en me débattant parce qu'il est en train de m'étouffer avec un coussin parce qu'il est persuadé que c'est moi qui lui a jeté un sort. Juste même le fait de dire « jeter un sort », pour moi, c'est une dinguerie. Mais donc, c'est exactement les termes qu'il employait. Donc, il essaye de m'étouffer, je me lève, on se débat, on est en train de se débattre et puis je me rendors comme si de rien n'était. Donc même moi, mon comportement, il n'était pas du tout normal. Donc Bernard, il perd tellement la tête qu'on en arrive à ce qu'il lève la main sur moi. Donc à partir de ce moment-là de la relation, j'ai commencé à vivre de la violence psychologique, mais aussi de la violence physique. Et je sais qu'avant ça, je regardais toujours des documentaires, des femmes qui expliquaient quand elles vivaient des violences conjugales, comment elles n'arrivaient pas à sortir de la relation. Et je me disais toujours, moi si ça m'arrive un jour, déjà je pense pas que ça va m'arriver, mais si ça m'arrive un jour, dès qu'un homme lève la main sur moi, je pars. Ben écoutez, c'est ce qui est arrivé et je ne suis absolument pas partie parce qu'en fait, ce qui était super compliqué, c'est que quand j'allais expliquer à sa famille qu'il perdait la tête et qu'il était violent, il me disait « il faut prier. Il faut prier, c'est sûrement quelqu'un qui lui a jeté un sort ». Et moi, en fait, il faut comprendre, je suis totalement isolée de ma famille. Je me sens tellement honteuse de ce que je suis en train de vivre que je le raconte à personne. Donc, je suis isolée, émotionnellement abattue, physiquement abattue aussi, parce que quand je dis que je vivais des violences, c'était des vraies violences. C'était à base, je suis sous la douche, il arrive avec un couteau, donc il faut se débattre. Tous les matins, c'était des coups, même que j'avais des bleus partout, donc je n'osais plus aller au travail. Donc, j'étais vraiment dans... Je pourrais jamais vraiment trouver les mots pour expliquer ce que je ressentais à ce moment-là. Et ce qui est super bizarre, c'est que j'arrivais pas à partir parce que limite, j'avais de l'empathie pour mon agresseur. Et je suis très passionnée par tout ce qui est psychologie, donc je connaissais déjà le terme, le syndrome de Stockholm, mais là, je l'ai vécu. En gros, le syndrome de Stockholm, c'est quand tu commences à avoir de plus en plus d'affection pour la personne qui te persécute. Et moi, c'est exactement ce que j'ai vécu. Même le fait de le dire, je trouve que c'est totalement fou, parce que quand tu es en train de le vivre, tu t'en rends pas compte. Au plus, la personne, elle te frappe, elle te manipule, au plus tu essaies de lui trouver des excuses, et d'un autre côté, on te dit c'est de la sorcellerie, donc faut prier. Donc il y a le côté spirituel aussi qui fait que tu es totalement perdu. Donc à ce moment-là, personne savait ce que j'étais en train de vivre, et je reçois un message d'un inconnu sur Instagram que je vais vous faire écouter. Et quand je dis inconnu, c'est vraiment inconnu. C'est une personne avec qui on se suit sur les réseaux sociaux parce que j'aime beaucoup son art. C'est un photographe, mais il connaît rien de ma vie à part ce que je mets sur les réseaux sociaux. Et il m'envoie ce message. Oui, salut Stéphane. Je vais te dire, ok, faut savoir que tu veux parler de toi depuis un moment. Tu me traversais la tête, mais bon, vu que je n'avais rien de confirmé, je me suis dit, bon, peut-être, je sais pas, j'ai juste pensé à toi comme ça. Mais après, il m'a donné un message pour toi, c'était de te dire que tu dois faire attention là où tu te trouves. J'ai oublié dans quel pays tu te trouves, dans quelle île encore, mais en tout cas sur l'île là où tu te trouves, tu dois faire très attention à ta vie, qui tu fréquentes, avec qui tu traînes, enfin les amis, ou si même tu as quelqu'un, je sais pas, mais en tout cas, fais attention à ta vie. Donc, je récapitule, je suis en train de vivre des violences psychologiques,
physique, de l'harcèlement au travail. Il y a eu l'épisode à l'église. Mais j'en parle à personne et je reçois ce message d'un inconnu. Et une personne normale se serait alarmée. Ben moi, pas du tout. J'ai juste répondu quelque chose du style « Ok, merci, que Dieu te bénisse ». Alors qu'un inconnu venait de me dire « Fais attention aux gens autour de toi ». Le temps passe et Bernard, il devient vraiment de plus en plus fou. Il est persuadé et même sa famille commence à être persuadée, même ses amis, que c'est moi qui a fait quelque chose contre lui pour qu'il perde la tête. Donc, il commence à me menacer. Je me rappelle qu'un jour, il me dit « Oui, on va aller faire des courses et tout. » Donc, on part, on prend la voiture et il prend pas la route pour aller faire les courses, mais il prend une route que je connais pas. On est sur son île, on est chez lui, donc moi, je connais pas l'île par cœur. Et il m'amène dans un sentier où il me dit « Voilà, si tu me dis pas la vérité, ben, je vais te jeter dans l'eau. » Enfin, bref. Il commençait à faire des choses vraiment qui limite, tu pourrais te dire c'est un film d'horreur, alors que non, c'est des choses que j'ai vraiment vécues. Et j'avais beau dire à tout le monde, je n'ai rien fait. Personne me croyait parce qu'il me disait, il a jamais eu ce genre de comportement, c'est seulement depuis qu'il est avec toi. Donc un jour, Bernard se lève et me dit « Moi, je veux connaître la vérité. Je sais que les pasteurs vont pas me donner la vérité. Je prie, ça fonctionne pas. Donc, je veux aller voir une voyante et j'en suis sûre que cette voyante, elle va me dire toute la vérité et que c'est toi qui m'as jeté un sort pour que je perde la tête. » Et moi, étant donné que je suis hyper curieuse et que voilà, j'étais déjà à bout, je voyais pas d'issue. Je me dis, tu sais quoi, ok, on va aller chez la voyante. Et franchement, je me rappellerai toute ma vie de quand on est arrivé, parce que quand on est arrivé elle habitait vraiment dans une brousse, dans un petit sentier comme ça, on arrive et je me dis, Steph, qu'est-ce que tu fous ici? Donc on arrive et elle habite dans une petite case avec des croix inversées sur la case. Et elle nous explique que pour que les esprits lui donnent des messages, il faut leur donner à manger et à boire. Donc il y avait des pattes de poulet dans la case, il fallait mettre de l'eau dans chaque coin de la maison. Des choses vraiment, vraiment mystiques. Et au moment même, je me disais, Steph, qu'est-ce que tu fous ici? Tu n'as rien à faire ici. Mais j'étais déjà là. Donc je rappelle, on est aux Antilles et comme par hasard, la voyante nous dit que aujourd'hui, comme par hasard, les esprits ne veulent pas lui parler en français. Donc elle va délivrer le message en créole et il aura qu'à traduire pour moi. Donc déjà là, j'étais en mode mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Et donc, elle commence à battre les cartes, elle commence à être en transe et tout. Et le message des esprits, c'était que si moi, je vis de l'harcèlement au travail et si lui, il est en train de perdre la tête, c'est parce que son ex ne veut pas le voir heureux avec moi. Et que si on ne délie pas le sort, je sais, c'est des termes très mystiques. Je pensais pas un jour que j'allais parler de cette façon, mais c'est exactement les termes qu'elle a employés. Donc, elle disait, oui, si vous déliez pas le sort, ça va terminer, donc un de vous va mourir ou va terminer en prison. Et puis on lui demande ok, donc qu'est-ce qu'il faut faire pour délier le sort? Et elle dit que elle peut nous faire des boissons avec des plantes, vous buvez et puis je vous fais un bain et tout. Et là, elle voit à notre visage que vraiment, non, on ne va pas faire ça. Et donc, elle dit, mais je vois bien que vous avez l'air chrétien. Allez demander à vos pasteurs. Là, elle fait vraiment, allez demander à vos pasteurs qui vous délivrent. Écoute, moi, je vous ai donné ma solution, mais faites ce que vous voulez. En tout cas, je vous répète, si vous ne faites rien, ça va terminer par la prison où quelqu'un va mourir. Donc, on sort de là et Bernard et moi, on est dans tous nos états. On se dit, mais attends, le pasteur nous avait dit on doit se faire délivrer. Maintenant, la voyante, elle dit qu'il faut délier un sort. Qu'est-ce qu'on va faire? Le jour même, on est dépassé par les événements. Vraiment, je me rappelle, je suis rentrée à la maison, je disais plus un mot, j'en ai parlé à personne. Et le lendemain, c'est comme si il s'était rien passé. La vie continue.
Et Bernard continue à être violent. Et après plusieurs agressions, je décide qu'on doit se séparer parce que c'est pas possible. C'est vraiment plus possible. Mais comme toute relation toxique, vous savez très bien, quand on décide de sortir d'une relation toxique, en fait, c'est pas fini. Il y a toujours le après la relation où, en fait, vous continuez à vous insulter, vous continuez à vous appeler. Oui, mais en fait, je t'aime. Non, en fait, je t'aime pas. Bref, manipulation à 100%. Donc, à ce moment-là, je décide de quitter les deux environnements, on va dire, qui me rendent malade. Ça veut dire le travail. Parce que je vous assure qu'aller au travail en sachant que quelqu'un ici a essayé de m'empoisonner ou est en train de me jeter une malédiction, c'est très compliqué. Donc je me suis dit, il faut que je quitte ce travail et il faut que je quitte cet homme et donc l'appartement où j'habitais parce que il sait où j'habite, donc il pourra toujours revenir pour me faire du mal et tout, parce qu'à ce moment-là, il commençait aussi à me menacer de mort. Donc je me dis, je vais quitter mon travail, je quitte le garçon en question, je cherche un nouveau travail, je cherche une nouvelle maison et tout va s'arranger. J'irai chez une psychologue parce que voilà, j'ai quand même vécu des choses assez traumatisantes. Donc j'irai chez une psychologue, je vais en parler à personne et l'histoire, elle va passer ni vue ni connue. C'est ce que je pensais. Dans la pratique, ce qui s'est passé, c'est que donc oui, j'ai quitté mon travail, j'ai trouvé un nouvel appartement. Et là, pour vous situer dans le temps, on arrive à mai-juin 2024. Donc ça fait exactement 1 an. Et pour vraiment bien illustrer l'état dans lequel j'étais, je vais juste mettre des photos pour que vous voyez à quel point j'étais mal, très mal. Donc je quitte mon travail et je suis sur le point de signer un nouveau contrat de travail dans une autre entreprise, de signer un nouveau bail pour déménager. Et à ce moment-là, c'était un vendredi, je me rappellerai toute ma vie, je me réveille et j'ai vraiment une voix qui me dit, et aujourd'hui je sais que c'est Dieu qui me parlait, même si à ce moment-là, j'étais pas vraiment, je pensais ne pas être proche de lui. J'entends une voix, tout mon corps qui me dit: tu dois quitter cette île. Et ce qui est bizarre, c'est que 2 jours avant, j'avais de nouveau reçu un message de cet inconnu sur Instagram qui me disait: Stéphanie, je sais pas pourquoi, mais Dieu me parle toujours de toi et il me dit que tu dois quitter cette île parce qu'il y a des gens qui en veulent à ta vie. Et donc je me lève et tout me dit: il faut que tu quittes cette île, il faut que tu quittes cette île, alors que je suis sur le point d'avoir un nouveau travail, un nouvel appartement. Et donc, moi-même, je comprends pas ce que je suis en train de ressentir, mais je me dis, tu sais quoi? Je vais obéir à cette voix. Je ne sais pas d'où ça vient, mais je vais obéir. Donc j'appelle ma mère en pleurant, je lui dis: maman, je sais pas ce qui se passe, mais il faut que je quitte cette île demain, limite aujourd'hui s'il faut. Oui, il y a pas de problème. C'est une maman. Je suis sa seule fille en plus, donc elle a même pas cherché trop d'explications. Elle m'a dit: on te prend un billet, je pense qu'on était le vendredi, et on a pris le billet pour le lundi. Ce week-end-là, je devais plier bagages, j'arrivais pas. J'étais vraiment dépassée, j'étais lourde, j'arrivais à rien faire. Pour vous dire, j'ai quitté cet appartement après 5-6 ans d'expatriation, juste avec un bagage à main. J'ai laissé tous mes vêtements, j'ai laissé tous mes meubles. J'ai dit à la propriétaire: je sais que ça se fait pas, on va tout régler à distance, mais je vous laisse les clés sur la table. On verra tout après, mais moi, je dois quitter cette île aujourd'hui. Le jour avant mon départ, j'ai pas eu de nouvelles de Bernard. Je trouvais ça très bizarre parce qu'il m'envoyait des menaces du matin au soir, tout le temps. Je me suis dit, de toute façon, je ne le cherche plus, moi je quitte l'île, donc cette histoire, c'est derrière moi. Le lundi matin, je vais à l'aéroport avec mon bagage à main et
je suis à la douane, à l'aéroport, et je reçois un appel du frère de Bernard qui me demande « Oui, est-ce que tu as des nouvelles de Bernard ?» J'ai dit « Ah non, pas du tout, pourquoi ?» Il me dit « Non, parce que depuis hier, on n'a pas de ses nouvelles. » Et là, j'avoue que je commence à paniquer parce que c'est quand même quelqu'un que j'ai aimé. Et étant donné qu'il perdait un peu la tête, je me suis dit « Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il peut faire ? Qu'est-ce qu'il a pu faire ?» Quelques minutes après, je reçois un appel du frère de Bernard pendant que moi, j'étais en train de quitter ma maison. Bernard s'est fait arrêter à proximité de ma maison avec des armes. Et à ce moment-là, ce que j'ai ressenti, c'est un mix d'émotions. En fait, je me suis dit, si j'avais pas écouté la voix qui m'a dit de partir, je ne serais pas en train de vous expliquer cette histoire aujourd'hui. Parce que clairement, le gars me menaçait depuis des semaines. Il me disait qu'il allait me tuer. Et au moment où moi je quitte, lui il se fait arrêter avec des armes. Et à ce moment-là, j'ai l'impression d'avoir rencontré Jésus. Jésus en qui je croyais plus. Jésus qui me sauve totalement de la mort. Donc je suis à la douane et je commence à pleurer et je me rappelle, je tombe par terre et je commence à prier, à dire « Mais Seigneur, moi qui croyais plus en toi, tu me sauves la vie en fait. » Parce que l'homme, il venait clairement avec des armes pour me prendre la vie. Donc là, j'étais dans tous mes états et je me rappelle avoir dit je me suis fait baptiser à mes 16 ans. Mais c'est du haut de mes 30 ans que là, maintenant, je crois vraiment que Jésus est mon Seigneur et Sauveur. Donc c'est comme si, à 16 ans, je l'ai accepté par tradition, mais à mes 30 ans, je l'accepte totalement comme Seigneur et Sauveur par conviction. D'ailleurs, je vais remettre la photo que j'ai prise juste après avoir appris cette nouvelle. J'étais vraiment désemparée. En fait, j'étais désemparée du timing, mais surtout de la situation. Donc, je quitte ma maison et le gars, il se fait arrêter avec des armes près de ma maison. Bref, l'histoire continue. Donc, je suis dans l'avion, je rentre en Belgique et je suis dans tous mes états parce que je rentre en Belgique sans travail, sans maison, le cœur brisé physiquement. Franchement, je ressemblais à un zombie. Et quelques jours après, j'ai appris que Bernard, il n'a pas seulement été arrêté, mais il a été condamné à quelques années de prison. Donc j'étais vraiment en mode « Seigneur, c'est quoi cette histoire ?» Donc une des personnes qui m'a fait le plus de mal dans ma vie est cette année, pendant que moi, je quitte l'île et je retrouve ma famille, lui, il est en prison. Dinguerie. Donc j'arrive en Belgique, je rentre chez ma mère et je peux pas expliquer l'état dans lequel je me trouvais, mais j'avais un seul but, c'était je peux pas rester dans cet état. Il faut que je retrouve mes forces, il faut que je retrouve ma joie de vivre parce que je l'avais totalement perdue. Donc, quand je suis rentrée en Belgique, mes amis n'étaient même pas au courant. Je suis restée à la maison, prier et chercher la face de Dieu. C'était ma première priorité parce que j'étais en mode « Seigneur, si tu m'as sauvée, c'est qu'il y a quelque chose. Je dois te chercher encore plus. » Je prie. Et voilà, je prie, mais il y a des traumas. J'ai été frappée par un homme et je vous assure que la violence physique, c'est très particulier. C'est très particulier parce que, en fait, pour accepter qu'une personne qui est censée être ton égale lève la main sur toi-même, c'est très compliqué. Donc je me suis dit, il faut que je fasse une thérapie, il faut que j'aille voir une psychologue. Bref, j'ai été voir une dame qui, elle aussi, est croyante. L'histoire, elle est folle, en fait. Donc, le jour où je vais chez cette dame, sans même que je lui raconte toute l'histoire, elle me dit... elle est très spirituelle. Elle me dit...
au travail, là où tu étais, il y a vraiment quelqu'un qui te voulait du mal et qui t'a comme lancé une malédiction. Et étant donné que tu es en train de te délivrer, de te libérer de tout ça, cette personne va le ressentir. Et quand elle me dit ça, je la prends pas vraiment au sérieux. Enfin, c'est pas que je la prends pas au sérieux, mais j'étais en mode, qu'est-ce que ça veut encore dire? Donc, on termine la séance. C'était un mardi, je me rappelle très bien, au mois de juillet 2024. Et je rentre chez moi et je suis toujours dans cette optique de me retrouver, de chercher Dieu et de chercher Dieu parce que je savais pas ce que j'allais faire de ma vie, entre parenthèses. J'ai toujours été carriériste, toujours géré mes finances, etc. Et là, je me retrouve en pyjama chez ma mère, sans argent, sans rien. Il fallait que Dieu me montre le plan pour la suite. Donc, je rentre à la maison. Et le samedi de cette même semaine, je reçois un email de mon ancien employeur, donc de l'entreprise où je travaillais, qui me dit oui, on sait très bien que les relations entre toi et telle personne à ton travail, ça s'est pas bien passé, mais on voulait juste t'annoncer que cette personne a fait... Donc cette personne, c'est mon manager. Donc c'est vraiment la personne principale de l'harcèlement que je vivais au travail. Donc cette personne a fait 2 crises cardiaques et aujourd'hui, il est dans le coma. Et dans l'email, il était bien marqué que les 2 crises cardiaques, elles ont été faites, enfin, il a fait 2 crises cardiaques le mardi. Donc, le même jour que la dame m'a dit, il t'a lancé une malédiction et vu que tu es en train de te libérer de tout ça, il va le ressentir. Comment vous dire ce que j'ai ressenti à ce moment-là? En fait, là, c'est comme si j'ai découvert la justice divine. Vous voyez, on utilise beaucoup de termes dans le monde des églises. Oh, la justice de Dieu, oh si, oh Dieu combat pour moi. Là, c'était pas de la théorie. J'ai vraiment rencontré Dieu qui combat pour toi pendant que toi, tu gardes le silence, en fait. Là, c'est vraiment... En fait, j'étais même pas contente. Je me suis même pas dit, oh, voilà, vengeance personnelle et tout. Celui qui m'a fait du mal, maintenant, il est dans le coma. Non, en fait, ce que j'ai ressenti... D'abord, j'étais stupéfaite. J'étais en mode, attends. Je tremblais même en lisant l'email. Et puis, ce que j'ai ressenti, c'était plus une paix profonde face à une justice divine que moi-même, je ne comprends pas. Parce que j'ai rien fait pour que les 2 personnes qui m'ont fait le plus de mal dans ma vie, un, se retrouvent arrêtées et en prison, le deuxième, crise cardiaque, coma. Et là, c'était comme un point à... C'est comme si c'était la fin de l'histoire. Là, je me suis vraiment dit, Seigneur, tu m'as sauvée de toutes ces choses. Je te donne ma vie, en fait. Là où je pensais que c'était la fin parce que j'ai tout perdu, maison, travail, finances, j'ai quitté une île que j'aimais pour me retrouver en Belgique sans rien. Donc là où je pensais que c'était la fin, en fait, c'était le début de l'histoire. Et franchement, j'en ai même des frissons de le dire parce que j'ai pas envie de pleurer. Parce que vraiment, pour moi, c'était... c'est comme si Dieu il me disait, tu vois, tu croyais plus en moi, mais même quand tu crois pas en moi, moi je crois en toi et je viens te sauver des ténèbres en fait, parce que c'est clairement les ténèbres que j'ai vécues pendant de janvier à juillet 2024. Je pensais pas que j'allais pleurer. Bref, on continue. Donc, je suis toujours dans cette démarche de restauration, de chercher Dieu. Et pendant ces moments de prière, je reçois vraiment la conviction que je dois venir habiter à Kinshasa, alors que toutes les personnes autour de moi pourront témoigner que Kinshasa ne m'a jamais attirée. Je suis d'origine congolaise, mais je me suis toujours dit, moi, je veux habiter par-ci, par-là. Mais Kin, franchement, ça m'intéresse pas. Mais pendant mes moments de prière, j'ai eu la conviction que c'est à Kin que je devais venir poser mes bagages. Donc, c'est comme ça que le 5 octobre 2024, je suis arrivée à Kinshasa sans travail et sans argent. Parce que voilà, pendant toute cette période-là,
pendant toute la période donc de janvier à juin 2024, je gagnais de l'argent, mais c'est comme si j'avais des trous dans mes mains. Vraiment, j'avais tout perdu. Donc j'arrive à Kinshasa sans travail, sans rémunération, et Dieu est vraiment fidèle parce que le fait de l'obéir m'a vraiment montré que quand tu l'obéis, il y a ces promesses en fait qui suivent. Parce que à partir de ce moment-là, et d'ailleurs à partir du moment où j'ai quitté Saint-Martin, c'est comme si il m'a porté. Il a vraiment utilisé mes amis, ma famille, mes parents pour me porter pendant tout ce moment, que ce soit soutien émotionnel, soutien financier. Parce que pour les personnes qui me suivaient sur les réseaux à ce moment-là, de juillet 2024 jusqu'à la fin de l'année, je n'ai jamais autant voyagé qu'à ce moment-là et je n'ai pas payé un seul de tous les voyages que vous avez vus. C'était des voyages offerts par mes parents, par mes amis, même par des inconnus qui m'appellent, qui me disent « Dieu me dit que je dois semer dans ta vie, tiens, tel virement, tiens, telle enveloppe ». En fait, Dieu est en train de me montrer, tu pensais que c'était la fin, mais en fait, c'est le début. C'est le début de ton histoire avec moi, c'est le début de ton appel. Octobre, ça coïncide avec le début du programme Bunda 21. Bunda 21, c'est un programme de jeûne et prière où pendant 21 jours, on est en jeûne et comme le dit le nom Bunda, on combat pour ce que Dieu te met à cœur. Moi, j'ai décidé de faire ce programme que de base, je connaissais pas du tout, toute seule. Et donc, j'allais chaque jour combattre pour ma vie en prière. En fait, il y avait tellement de choses à demander. La restauration de mon cœur, de mon âme, de mon esprit, la restauration professionnelle, la restauration financière, que je demandais rien. J'étais juste en mode, Seigneur, la liste, elle est longue. Tu connais mon cœur, tu sais tout ce dont j'ai besoin. Donc tout ce que je te demande, c'est Seigneur, je veux te voir. C'est toi qui m'as dit de venir à Kinshasa. Je suis là aujourd'hui, donc je veux voir ta main. Entre-temps, j'envoyais des candidatures spontanées et j'ai reçu une réponse d'une entreprise hyper intéressante à mes yeux qui me répondait que voilà, mon CV est hyper intéressant, mais pour le moment, il ne cherche personne. Donc j'ai répondu, ok, pas de problème. Dans cette même journée, je reçois un email de cette même personne qui me disait qu'il cherchait personne, en disant, voilà Madame Stevens, on a montré votre CV à notre directeur, il est très intéressé, donc on aimerait vous rencontrer. Donc déjà là, j'étais en mode, quoi ? C'est quoi ce miracle rapide ? D'abord, ils disent qu'ils cherchent personne, et puis ils me rappellent dans la même journée. Je vais faire l'entretien et ça se passe hyper bien. Et puis, pas de nouvelles pendant 1 mois, je pense. On arrive à la fin de Bunda 21 et il faut savoir que pendant Bunda 21, j'avais toujours une date en tête, la date du 3 décembre. Je ne savais pas ce qui arrivait ce jour-là, mais je savais qu'il allait se passer quelque chose parce que à chaque fois que je priais, j'avais en tête 3 décembre. Donc à chaque fois que je disais, mais Seigneur, je trouve pas de travail. En plus, on m'a dit, Kinshasa, si t'as pas un réseau, si t'as pas des pistons, tu vas pas trouver de travail et tout. Je disais, Seigneur, c'est toi mon piston, personne d'autre et tout. Aide-moi. J'avais toujours cette date 3 décembre qui revenait. On arrive fin novembre, je reçois un appel de cette même entreprise qui me dit « Bonjour, donc on a revu votre CV, on veut vous proposer un contrat et on aimerait que vous venez signer votre contrat le 3 décembre. » Et là, j'ai commencé à louer Dieu parce que je me suis dit « Non, Seigneur, en fait, pendant que j'étais en train de prier, en train de pleurer pour un travail, tu m'avais déjà donné la date du jour où j'allais signer mon nouveau contrat. » Donc, j'ai été signer mon nouveau contrat début décembre 2024 et on arrive à fin 2024 et je fête mon anniversaire. Et après cet anniversaire, je me suis assise et j'ai regardé en fait cette année et je me suis dit, non, Dieu, tu es réel parce que cette année 2024, j'ai traversé les ténèbres, j'étais vraiment dans les ténèbres, manipulation, violence, agression, peur, traumatisme, tout. Mais aujourd'hui, en décembre 2024, je réalise que Dieu m'a restaurée, mais à un temps éclair.
Parce que toute l'histoire dont je vous parle, peut-être qu'en l'écoutant, vous vous dites « Ah oui, on dirait que ça fait des années. » Non, ça fait pas des années. Cette histoire, je l'ai vécue il y a à peine 1 an, il y a à peine 6 mois. Donc la restauration, la guérison que j'ai vécue, ça a été d'une rapidité. Et si c'est pas Dieu, c'est qui? Il y a que lui en fait. Donc on arrive à la conclusion de cette histoire, de mon témoignage. Je pense que chaque personne qui va écouter aura peut-être une conclusion différente. D'ailleurs, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Quelle est votre conclusion de l'histoire? Moi, j'aimerais partager 3 conclusions avec vous. Donc la première, c'est que même quand toi, tu crois pas en Dieu, Dieu y croit en toi et il veille sur toi. Parce que pendant que moi, je disais « je crois pas en Jésus », c'est Jésus qui est venu me sauver de la mort. Deuxièmement, je pense vraiment que la justice divine, la justice de Dieu, elle opère après notre obéissance. Si j'avais pas obéi à cette voix qui me dit de quitter Saint-Martin, je sais pas où je serais aujourd'hui. Peut-être que vous êtes dans des situations où vous vous attendez à la justice de Dieu et vous voyez que la justice, elle vient pas. Vous êtes toujours dans les mêmes problèmes. Une question à se poser, c'est quelle est ma responsabilité dans cette situation? Quelle est ma responsabilité dans la justice divine qui tarde? Peut-être c'est une décision que tu dois prendre, peut-être c'est l'obéissance que tu dois avoir envers Dieu. Il te dit de quitter une relation, il te dit de quitter un environnement, mais tu persistes. On en vient à la 3e conclusion, qui est que l'Éternel combat vraiment pour nous, donc gardons le silence. Et quand je dis gardons le silence encore, c'est pas juste de rien faire, d'être passif. Encore une fois, le silence pendant que Dieu combat pour toi, ça peut être de prendre une décision. Et j'insiste sur la décision parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont m'écouter et qui sont dans des situations où vous savez que vous devez quitter. Et je vais vraiment appuyer sur les femmes qui sont dans des relations toxiques où on te fait croire, continue à prier pour lui, il va changer, mais c'est pas ton mari, c'est pas ta croix. Quitte en fait. Pour que Dieu, il vienne, il opère, pour que sa justice divine, elle opère dans ta vie, il faut que tu prennes la décision de tourner les talons. Et tu penses que ce sera la fin, mais c'est pas la fin, je répète, ce sera vraiment le début de ta vraie vie, de ta vie avec Dieu. On en vient à la fin de ce premier épisode. J'espère que maintenant vous vous dites, cette fois-ci, je recommence mon CV avec Dieu. C'était Stéphanie Stevens pour le podcast Hello les riches.